Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je suis contente de vous retrouver donc pour les signes astro. N'hésitez pas à me mettre en barre de commentaires le signe que vous voulez que j'aborde la prochaine fois pour le mois de septembre. J'ai commencé par l'énergie globale, générale, pro, sentimentale pour le mois de septembre. Je vous invite à aller voir la vidéo si c'est pas déjà fait et à liker cette vidéo et à vous abonner. Et j'ai commencé donc par les poissons et là les lions ça m'a été demandé par une abonnée. Merci, donc n'hésitez pas à me le mettre sur le signe parce que je ne les fais pas forcément automatiquement. Voilà. Donc, allez, que ça soit votre signe, ascendant lunaire, vénusien, etc. N'hésitez pas à aller voir aussi les autres signes, à me demander aussi. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà l'énergie globale pour le collectif, bien évidemment. Je vous invite toujours à aller voir à la fin de cette période pour voir s'il y a des choses, voilà, si ça s'est passé, des choses, faire le point et le bilan après chaque mois. Donc c'est parti, je suis en train de réfléchir parce que pour les poissons, je n'avais pas pris les cartes que je prends pour faire les énergies du mois. Là, je suis plus appelée en ce moment à avoir d'autres énergies. Ok. Je vais prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Pour les lions, qu'est-ce qui va être en dominance pour vous? Et pour moi, parce que je suis lion aussi. Alors, la dominance. Oh, vous avez un choix. Vous avez le choix et vous faites un choix. Alors, on vous parle aussi l'amour, l'amoureux. Alors, on te parle avec le petit message. Tu as capté le mode lover qui assume de suivre son cœur. Ok, donc il y a quand même l'amour. Moi, je te dirais aussi ce que je ressens avec le cœur, c'est qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur en ce moment. Je parle pas forcément du sentimental, je te parle surtout qu'est-ce qui te fait vibrer. Est-ce que c'est sur la même vibration que moi ou c'est pas sur la même vibration que moi? Ça va être écouter ton cœur, écouter ton âme. Ce qui est très important d'écouter son âme, son intuition. Ok. On a le jugement. Donc là, il y a bien une bonne surprise. Ça peut être aussi une rencontre. Ça peut être aussi le fait que tu écoutes ton cœur. Il y a quelque chose en tout cas qui va te faire vibrer à millions. Bon, bah, je le prends aussi pour moi. On te parle, le petit message, bonne surprise. Les trompettes sonnent, le chant de la victoire est un nouveau départ. Donc ce mois de septembre, c'est vraiment, moi je le redis à chaque fois parce que je trouve que c'est tellement important pour les personnes qui sont dans le, on va dire dans le même état d'esprit que moi, dans le sens que on met des choses en place pour avancer dans la vie, d'accord, qu'on essaye de comprendre pourquoi j'ai vécu ci, pourquoi ça j'ai vécu ça, pourquoi j'ai eu cet obstacle, pourquoi j'ai fait les mêmes rencontres, pourquoi. Si vous êtes dans cet même état d'esprit et que vous avez mis des choses en place et que vous essayez de comprendre, de manifester votre propre réalité, tout simplement d'écouter votre âme, d'écouter ce qui fait vibrer avec vous dans votre vie, là en tout cas vous êtes sur la bonne voie. Donc plutôt pas mal avec la carte du jugement. C'est aussi un appel de choix, un appel de cœur, un choix avec le cœur. On vous parle aussi de complétude. C'est aussi la carte de l'authenticité, le jugement, mais aussi la carte du pardon, se pardonner, soit peut-être d'avoir arrêté une relation, d'avoir mis un terme à une situation qui, c'est un choix de cœur. Ça veut dire que aussi que vous avez fait un choix par rapport à vous, pas par rapport aux autres, d'accord? Donc là, ça peut être aussi vraiment une rencontre qui peut se faire aussi. Des belles rencontres amicales, professionnelles ou sentimentales. On a l'empereur. Bon, j'ai celle-ci, mais j'en prends trois, mais celle-ci, elle a voulu venir, donc je vais la prendre. Vous avez la carte de l'empereur. Alors, on vous dit en mode patron, tu contrôles parfaitement la situation, pas besoin de forcer, tu gères sans pression. À millions, coup de clairon, le jugement. En tout cas, il y a des choses à déclarer, il y a des choses à dire, il y a des choses à clôturer, à fermer, pour certains, sûrement. Ça, c'est bien possible aussi. Et avec le jugement, c'est aussi la carte des rapidités. Il y a quelque chose qui va assez rapidement. Avec la carte de l'amoureuse, c'est modéré, rapide. Et avec la carte de l'empereur, on est aussi sur quelque chose de modéré. Vous voyez, en fait, les choses vont se passer rapidement.
mais pas impulsivement tête baissée. Ça sera modéré, voilà, aussi. Avec le 4, on est aussi dans ce côté de stabilisation, de construction, de travail, de réussite, hein, de structure, de quelque chose qui va être organisé. Aussi chez vous, très carré les lions, hein, pour ce mois de septembre. Et la carte qui a voulu venir, c'est l'étoile. Laisse-toi guider par ton intuition si tu veux assurer ta mission. Qu'est-ce que je vous disais? Moi, le cœur, je voyais beaucoup l'âme, l'intuition, qu'il va falloir faire appel. Donc, c'est confirmation. Merci là-haut, je vous adore. L'étoile, donc c'est magnifique. L'étoile, c'est l'espoir, l'harmonie, la guérison, la paix. Quelque chose qui se manifeste au final de ce que vous avez manifesté, ce qui va entrer en matière. On te parle avec l'arcane, son nom, c'est mode transformation activée. Le passé est dépassé, il est temps de renaître de tes cendres. Voilà, le passé c'est du passé. Faut pas fermer les yeux sur le passé. Le passé nous permet de nous construire au jour d'aujourd'hui, de comprendre beaucoup de choses. Mais il faut pas vivre à travers le passé, toujours être dans la nostalgie, dans le passé, ce qui nous fait pas avancer. D'accord? C'est important de savoir d'où on vient, notre passé, mais après, on va de l'avant. Donc là, les lions, c'est vraiment un choix important, un choix de cœur. Un choix qui va résonner avec tes propres vibrations. Voilà. Très, très, très beau. En tout cas, très, très belle, énergie. Peut-être parler français, ça sera peut-être mieux. Je vais prendre avec le chemin du pavé d'or. Le chemin du pavé d'or, où ça va t'amener tout ça. Aussi, on va aller voir d'autres énergies. Est-ce que ça va être dans la continuité, s'il vous plaît, ou ça va être une autre énergie pour d'autres personnes? La mascarade, tu vois, je pense que c'est fini. La mascarade, c'est bon, à un moment donné, ça peut être des gens autour de toi qui sont dans la mascarade, qui jouent un rôle, qui se donnent une image, tout ça c'est terminé. Je pense que tu vas faire pas mal aussi le tri à millions, mais aussi toi tu vas dire, attends, j'arrête ce truc, ça vibre plus avec moi, je suis plus en accord avec ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut effectivement de vous apporter un petit peu pour certains le conflit intérieur, de permettre de faire le ménage, peut-être des nœuds au cerveau pour certains, certaines d'entre vous, mais on vous dit bien que le champ des rêves. Donc pour moi, c'est qu'est-ce que tu veux voir matérialiser dans ta vie, qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie. Il n'y a que toi qui peux créer ce que tu désires dans ta vie, et pour ça, il faut y croire vraiment profondément, comme si c'était fait, c'est projeter ce que tu désires. J'attire à moi l'abondance amoureux, financier, je le dis souvent parce que c'est mon mode de vie maintenant aussi, et je sais mes petites graines de ce que je veux voir se matérialiser dans ma vie, de ce que je veux voir maintenant dans ma vie, et depuis que je fais ça, il y a des choses qui se sont aussi ouvertes devant moi. Je vois aussi les choses différemment. Et c'est plutôt même, ça fait du bien. Voilà. Donc, tout est possible, mets tes petites graines. Donc maintenant, sois en accord avec tes propres désirs. Souvent, son propre ennemi, c'est soi. Donc, il faut aussi y croire, manifester comme si les choses étaient déjà matérialisées dans la matière. Il faut vivre soit tes prières, soit tes manifestations, comme si c'était déjà fait. Il n'y a pas de miracle, les amis. Plus on fait ce travail-là tous les jours, plus après votre inconscient se met en place naturellement et ces manifestations viennent naturellement dans votre mental. On va aller voir au niveau professionnel. J'ai des cartes qui m'attirent. Je vais aller voir professionnel pour les lions, s'il vous plaît. Que vous ayez une activité ou pas, ou un changement. On va aller voir ce qui sort. Vous avez encore des cadeaux et des surprises qui vont arriver, des imprévus, des cadeaux de la vie, des cadeaux, comme je vous disais tout à l'heure, les petites graines que vous avez semées, ce que vous désirez, c'est quelque chose qui se nourrit, vos projets, vos manifestations, c'est quelque chose qui se nourrit dans des énergies positives. Et là, vraiment, il va y avoir une concrétisation, une réalisation. Peut-être imprévu, peut-être vous pensez, oh bah non, ce poste-là ou ce projet, ça va pas fonctionner. Et si vous faites un travail tous les jours de voir que vous avez déjà ce travail, vous avez déjà ce poste, vous avez déjà
ce que vous désirez, ça, pour certains, ça va se réaliser dans la matière et il y a bien quelque chose qui fleurit. Il y a quelque chose de florissant, donc c'est des bonnes nouvelles florissantes qui arrivent pour vous. Si vous attendez des bonnes nouvelles, enfin des nouvelles, ce sera des bonnes nouvelles. Voilà, comme ça je l'ai dit. Donc là, avec le commerce, c'est tout ce que les actions que vous menez au niveau professionnel et c'est aussi les gains, une rentrée d'argent qui arrive dans votre vie. On voit qu'il va y avoir aussi, on vous dit de persévérer dans votre travail, dans ce que vous voulez mettre en place. Les efforts vont être récompensés au niveau professionnel et on a bien aussi le travail, en 4, c'est aussi le travail, l'organisation, la stabilité, la construction, on pose des limites. Et le 3, c'est bien un renouveau, des nouvelles rencontres, des échanges, des mouvements au niveau professionnel. Si je fais 4 et 3, 7, on est bien aussi dans le bilan, faire des études, pourquoi pas reprendre des études au niveau professionnel. Mais en tout cas, on a, pourquoi aussi pour certains, à faire un bilan de compétences, des choses comme ça. En tout cas, en 7, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que j'ai mon petit, ouais, j'ai le côté spirituel. Donc, admettons votre travail que vous mettez, ça peut être aussi le travail que vous mettez en place, comme moi j'effectue, admettons vous avez votre travail qui vous plaît, il n'y a pas de raison de changer ou quoi que ce soit. Pour certains, on me dit ça peut être le travail, pour ça que je regardais, maintenant je vois les mots spirituels, c'est le travail que vous mettez en place. Vous voyez, comme moi, j'ai mis en place des choses tous les jours, mon travail spirituel, mon travail d'ancrage, de voir manifester certaines choses dans ma vie. Je crée ma propre réalité, ce que moi je désire. C'est pas peut-être à l'image près, au mot près de ce que manifeste que ça va arriver, mais ça sera peut-être sous une autre forme et le résultat, au final, sera le même. Et là, on est vraiment dans le travail spirituel, si vous êtes dans ce cas-là, qui va se réaliser, qui va se matérialiser dans la matière. Pour certains, si vous travaillez dans le domaine, tout ce qui est bien-être et tout ça, spirituel et tout ça, vous allez faire des nouvelles rencontres et ça va, comment dire, ça va évoluer, grandir par rapport à ça aussi. Alors, j'avais un autre jeu qui m'appelait... C'est le tarot d'Égyptan, donc ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. Alors, on a bien le bien-être, donc je parlais de bien-être. C'est bien quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous rendre joyeux, donc ça peut être des bonnes nouvelles au niveau professionnel, ça peut être une rentrée d'argent qui va vous faire vraiment plaisir. Là où il y a eu pour certains de l'incohérence dans une histoire, alors s'il y a eu des problèmes d'argent par rapport à un patron ou quelque chose qu'on vous devait, où il y a beaucoup d'incohérence, pour moi il y a quelque chose qui va rentrer dans l'ordre. Voilà, c'est ce qu'on me dit aussi professionnellement. On vous parle aussi de prudence. Vous avez été prudent ou prudente. Il y a eu beaucoup d'incohérences par rapport à un domaine professionnel, par rapport aussi au financier. Et là, on vous dit que tout va rentrer dans l'ordre. Il y a quand même quelque chose de bien-être. Ouais, incertitude. Admettons, si vous lancez votre propre entreprise, ce qu'on me dit, admettons, de bien-être, je sais pas, de tout ce qui est médiumnité, enfin, tout ce qui est en lien avec ça, ou peut-être pour d'autres, ou être simplement auto-entrepreneuse ou entrepreneur, on vous dit bien, ne lâchez pas votre travail actuel, tant qu'il n'y a pas, on va dire, une clientèle qui arrive, d'accord? Ne vous mettez pas la corde au cou, tout quitter de vie de votre activité. Ça, faut, moi, je fais très, c'est juste comme ça, faut faire attention si vous vous lancez, en fait, de pas quitter votre travail. Vous pouvez cumuler les deux activités, comme moi je fais, et voilà, mais, aussi, voilà. Faites attention. On me dit aussi, il y a beaucoup, voilà, on vous parle d'incertitude, de prudence et d'incohérence par rapport à une activité. Aussi, donc, et si vous faites un travail sur vous, allez vers les bonnes personnes de bouche à oreille. Parce que, je suis désolée, hein, je vais mettre une petite parenthèse là-dessus, mais il y a tellement que je vois et j'entends sur les réseaux des choses qui font aussi qui ternissent aussi ces activités-là, parce que c'est tellement
Il y en a qui jouent avec le désespoir, la peine des gens et qui profitent. Et ça a le don de vraiment de m'agacer, quoi. Donc soyez aussi, faites attention par rapport à ça. À tout ce qui est activité, ne vous faites pas avoir. D'accord? Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Bon, donc ça c'est fait, ça c'est fait. On va aller voir au niveau des énergies sentimentaux. Je réfléchis, hein, je réfléchis. Non, je vais prendre celle-ci. Non, ok, oui, si, je vais prendre celle-ci, mais pour un autre jeu. Je vais prendre celle-ci pour donner la note en termes général au niveau sentimental, amour pour les lions, s'il vous plaît. Ah, on enterre bien quelque chose, hein, qui n'allait plus là. Ouais, il y a du mouvement sentimental. Hein. Il y a quelque chose qui se clôture. Il y a un changement parce que... alors, ça a parlé pour très peu de personnes. On voit qu'il y a une histoire qui est, au final, qui est déjà morte, qui est finie. On espère changer, on espère que l'autre va changer. Mais non, en fait, ça ne changera pas. Ça peut être quelqu'un qui peut vous garder sous le coude. Donc, faites attention à ça. Alors, je vois le serpent et la cigogne. Ce qu'on me fait voir, c'est que le serpent va mordre la cigogne. Donc, vous voulez changer, vous voulez évoluer, vous voulez peut-être partir, vous voulez, en tout cas, reprendre votre liberté. Parce que votre histoire est morte. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire en sorte que vous n'allez pas prendre votre envol. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va essayer de se raccrocher, qui ne fonctionnera pas. Alors, ça peut être vous, comme vous qui voulez pas faire, vous faites tout pour pas que cette personne parte de votre vie, mais votre relation est déjà morte. Ou soit c'est l'autre, cette personne ne veut pas que vous partiez, en fait. Donc, dans tous les cas, il y a une relation qui est foutue. D'accord? Qui est foutue, qui n'est plus stable, qui a plus de construction, il n'y a plus rien, quoi. Donc, ouais, pour certains, c'est, voilà. On clôture une fois pour toutes cette relation. Alors, je mettrai, pardon, le timing. On va commencer par les triangulaires. Alors, je ne vais pas la regarder parce que je n'ai pas posé encore ma question. Il y a quand même de l'engagement dans... De l'engagement. Alors, pour les triangulaires, pour les lions, s'il vous plaît, en septembre. Très bientôt, laissez partir votre ex. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui s'accroche. Donc là, c'est d'habitude j'en prends qu'une. Bon là, et on vous dit attention au drapeau rouge pour les triangulaires. S'il y a quelque chose qui est terminé, on va pas reprendre encore du réchauffé dans cette triangulaire. Laissez-le partir, d'accord? Et ça va être très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Si vous voulez que cette relation se termine, faites le nécessaire. On voit qu'il y a des drapeaux rouges, donc ça ne sert à rien, cette personne ne changera pas. Là, en tout cas, c'est dans une histoire, c'est comme ça. Si ça se passe bien et vous êtes dans une triangulaire où tout est nickel, pas de souci, hein. Après, vous adaptez par rapport à votre situation, relation. On le dira jamais assez. Puis ça reste du collectif. Si tu veux une guidance personnalisée, privée, qu'on est à leur profondeur dans ton histoire, passer par des guidances privées avec moi. Ça sera en tout cas un réel plaisir. Je t'invite à aller voir mon site internet où tu verras les différents tirages que je te propose. Je pense que ça a assez duré là. Il y a quelque chose qui se termine au niveau des triangulaires. C'est que c'est quelqu'un que tu côtoies. Même si ça se termine, c'est quelqu'un que tu côtoies, mais reste pas mis avec cette personne. Fais preuve de sagesse. Tu as eu des drapeaux rouges dans cette relation. Donc arrête de t'accrocher. C'est peut-être, oui, effectivement, il y a eu des moments magiques. Je peux comprendre, hein, j'ai vécu ça aussi, mais à un moment donné, stop les dégâts. Stop, 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 stop. Alors, on va aller prendre celle-ci. On a légèreté, tendresse. Ouais, c'est la légèreté, c'est une relation légère. Alors, est-ce que c'est une autre énergie, s'il vous plaît, pour les triangulaires en lion, ou c'est la continuité, s'il vous plaît? Waouh.
Ouais, donc il y a de la peine, il y a des réconciliations, il y a de la légèreté, ouais. Donc c'est quelque chose qui peut recommencer, mais c'est quelque chose, en fait, qui est sans fin. C'est quelqu'un qui veut pas te laisser par peur que tu ailles le voir ailleurs. Il y a une forme de jalousie, de possession. Ça peut être toi comme l'autre, c'est à toi de voir, mais on voit qu'il y a... Ça peut redémarrer, mais ça repart encore dans les vieux travers, dans les vieux schémas. Ça, voilà, c'est là, ça va durer. C'est un truc sans fin, en fait. Maman, à un moment donné, il faut savoir dire stop. On a la carte des projets. Tu as le feu vert, tendresse, échec. Voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. C'est que de la tendresse, en fait. Il n'y aura pas de l'amour, il n'y aura pas de la construction. C'est voué à l'échec, en fait. Effectivement, oui, il y aura un feu vert, il y aura effectivement... il y a la permission de la tendresse, ça se trouve c'est quelqu'un qui va te demander oui mais est-ce qu'on peut se voir, ou toi tu vas peut-être lui dire à cette personne mais oui mais on reste amis, parce que tu veux toujours avoir ce lien avec cette personne, mais c'est toxique en fait, que ça soit dans un sens ou d'un autre, c'est toxique, donc ça c'est voué à l'échec. Les projets projets de bonheur, non, pour moi non, ça sera... On s'accroche à quelque chose qui est déjà mort, en fait. Parce que je disais dans les énergies globales. Non, ça marche pas. Allez, on va aller voir pour les couples et après je ferai les célibataires. Alors. Pour les couples en Lion pour septembre, s'il vous plaît, l'énergie. Vous pouvez aimer sans crainte, les amis. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Entre toutes, isolement. Il est temps de se déconnecter du monde, de se retrouver peut-être un petit peu seul avec cette personne. Comme on dit, pour être heureux, vivons cachés. Je vais aller voir l'évolution. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, vous êtes peut-être en début de relation avec quelqu'un, vous parlez juste, ou voilà, vous êtes en couple. Là, il n'y a pas de souci. Alors, on a le compromis et la tranquillité. Pas de... Ok. Pour moi, ça va prendre une nouvelle tournure, une nouvelle direction. Alors, ok. Il peut y avoir des peurs et des craintes par rapport à cette relation, peur d'aimer, peur d'être en couple, peur de construire. Si c'est le cas, ça va prendre, vous allez, parce qu'on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, on voit une tranquillité. Vous allez beaucoup parler avec cette personne, de trouver un compromis, d'aller doucement, parce que si ça va trop vite, pour certains lions, il va y avoir une période d'enfermement sur soi. Mais on voit que ça va changer de direction. Alors, ça va aller vers vous. Je vais faire comme ça. Hop. Pour moi, vous pouvez avoir des peurs, c'est pour ça que ça peut vous mettre en période d'enfermement, d'isolement à millions pour certains d'entre vous. Mais vous allez couper ces schémas de peur en fait. Alors, aimer sans crainte. On va vous faire une proposition. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition. Comme je dis, ça va démarrer, ça commence tout doucement. Il y a une belle complicité, il y a de l'amitié, vous allez faire des choses ensemble. Vous allez tout doucement. Ok. Alors, je vais mettre ça là, mais je vais mettre, ça parle beaucoup pour vous. Ouais. En fait, ce qui peut vous enfermer, c'est qu'il y a une tierce énergie, une tierce personne qui peut vous bloquer. Est-ce que vous êtes un peu jaloux, jalouse? C'est possible. Cette personne, à vous de voir. Alors, les lions, c'est un petit peu, je dirais, rien n'est compliqué, mais toujours des solutions, mais
Il y a des petits trucs qui peuvent vous faire peur au niveau du couple. Alors, nouvelle direction de sincérité, soutien amical, distance et retour. Ok. Il y a bien une nouvelle direction, hein, d'accord. Il y a quelque chose en distance, mais il y a un retour. Un retour de cette personne. Je vois pas de séparation. Enfin là, il y avait une coupure, une séparation. Soit il y a une distance, soit pour d'autres, il y a une séparation géographique. Mais il y a eu quelque chose qui a coiqué dans votre relation de couple, mais rien de grave. Rien de grave parce qu'il y a un retour, après ces distances, il y a un retour. Alors soit c'est quelqu'un qui vit géographiquement pas à côté de vous, et il y a un retour, cette personne va venir déménager pas loin de chez vous. Soit il y a une distance, une coupure entre vous, et cette personne va revenir dans votre vie en fait. Je le vois comme ça. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Ouais, il y a de la jalousie. C'est quelqu'un parce que cette personne voit que vous faites des projets, vous prenez des nouveaux engagements dans votre vie. Et cette personne, en fait, moi je dirais plus, elle a peur que vous l'oubliez, vous passez à côté de quelque chose en fait. Il va avoir une proposition parce que c'est vrai que ça souffle, à un moment donné, ça a soufflé le chaud et le froid en fait. Waouh, il y a quelque chose qui redémarre. Hein. Il y a eu besoin de s'éloigner, mais il y a quand même une renaissance dans votre relation. En fait, on a appris beaucoup sur soi, beaucoup, comme je dis, sur soi-même, sur cette relation, sur cette personne. On va comprendre beaucoup de choses en fait. Ouais, il y a un retour dans la paix avec cette personne. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles de quelque chose qui va mettre un terme à ce qui n'a pas été dans votre relation. Pour moi, il y a quand même il va y avoir des discussions. Hein. Ah ouais, et il fallait passer par là, par des bas, des tensions pour vous voyez les choses différemment, mais aussi cette personne. Mais on voit qu'il y a quand même un redémarrage. Hein, vous avez la carte la plus forte du jeu. C'est pas simple au niveau sentimental pour les lions. Hein. C'est ouf. Ça brassouille encore. Hein, ça brassouille encore au niveau sentimental. Hein, mais après, je peux pas développer plus. Hein, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, là, pour le collectif, non. Je ne le ferai pas. C'est pas le but du tirage. On va aller voir pour les célibataires en Lion pour septembre, s'il vous plaît. Là, vous sortir. Vous méritez l'amour, les amis. Et on vous dit très bientôt. Alors, je mets... Alors, confiance, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, il y a une rencontre qui va se faire. Vous méritez l'amour. Ok. Alors, on va faire la lumière là-dessus. Ok. Alors, une période un petit peu, gelée au niveau sentimental. Il y a une rencontre qui va se faire. Hein. Alors, ça peut être certain aussi en hiver, un million. Mais pour moi, je vois plus à la continuité de ça. Il y a quand même quelque chose. Il y a un équilibre qui se fait. Alors s'il y a une rencontre qui s'est faite en hiver, il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Mais là, vous méritez l'amour après une période un peu hivernale. Vous allez faire une rencontre. D'accord? Vous allez sortir un petit peu de cette période un petit peu d'hibernation, de ne pas rencontrer quelqu'un. Bon, il y a le labyrinthe. Ok, bon, on ne sait pas trop comment on va faire pour rencontrer cette personne. Laissez faire les choses. Labyrinthe, intrigue, où je vais, qu'est-ce que je vais. Ok, il y a la pause.
En fait, vous êtes arrêté à un moment donné, vous allez vous arrêter à 1 million célibataire et vous dire, attends, c'est quoi mes projets? Je vais où sentimentalement? Qu'est-ce que je désire attirer à moi sentimentalement? Et on revient aux énergies du départ. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir manifester dans ta vie? Et là, tes projets, donc cette personne que tu vas manifester, que tu vas dire comme si, toujours on parle au présent, comme si tu l'avais dans cette vie-là, tes projets, tu vas arriver au croisé des chemins, que tu vas rencontrer cette personne. Ouais, tu mérites l'amour. L'héritage, c'est moi comme ça, je le vois comme ça. Alors, est-ce que c'est dans la continuité, s'il vous plaît? Une chose est sûre, c'est que ton inconstance, oui, non, je sais pas, ça va s'arrêter. Parce que tu as appris énormément. Et là, pour moi, c'est des gens qui savent pas ce qu'ils veulent, admettons les hommes ou les femmes que tu as rencontrés. Stop. Waouh. 2 fois la carte bleue quand même. Pour les lions. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui redémarre dans le positif. Vraiment, quoi. C'est la réussite totale. Après une période de stérile, pour moi, tu récoltes ce que tu as semé. Hein. Et les personnes... les mauvaises personnes, les mauvais schémas, stop. Hein. Ça va changer parce que tu manifestes autre chose dans ta vie. Hein. Pour moi, il y a une rencontre qui va se faire. Ouais, en plus, tu as le bleu là, ce sera une belle rencontre. Tu as vraiment des révélations, ça peut être une déclaration aussi, moi je le vois comme ça. La souplesse, ça va se passer tranquillement mais sûrement, tu vois, prends-toi pas la tête, laisse-toi vivre. Souplesse, attirance, c'est quelqu'un qui vient vers toi. Et vraiment, cette attirance va te permettre de... On s'aime d'abord soi, l'amour, le bonheur commence par soi. Et là, c'est vraiment un regain dans ta vie. Peut-être ce qui te manquait aussi, le regain, regarde, le couple. Donc il y a bien une rencontre qui se fait, là, le couple qui se fait à partir, en tout cas, de septembre. Peut-être qu'au moment que tu regardes la vidéo, je la poste au mois d'août, peut-être que déjà tu as fait cette rencontre, mais ça ne s'est pas encore matérialisé dans la matière. Peut-être que vous voyez, vous parlez, vous ne sortez pas ensemble, mais vous vous côtoyez. C'est possible. Voilà, amis lions, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas en tout cas à me mettre en commentaire, à t'abonner à ma chaîne et je compte sur toi vraiment pour liker cette vidéo. Je t'embrasse bien fort, passe un très bon mois d'août, fin août et une bonne rentrée. À très bientôt les amis, au revoir.